Bonjour à tous, 2 piétons percutés par une camionnette dans le Jura, 2 blessés et le conducteur en fuite. Les faits se sont déroulés hier à Dole, peu après 6h du matin à la sortie de la discothèque Le Bellagio. Après l'accident, le bilan des secours fait état d'un blessé léger et d'un blessé grave, dont le pronostic vital était engagé hier soir. Une enquête a été ouverte pour identifier le conducteur et déterminer si l'acte est intentionnel ou accidentel. La permanence des Républicains taguée à Dijon. Samedi, la devanture de l'antenne côte-d'Orienne du parti politique s'est vue dégradée par un tag qui mentionnait, je cite, « Retailleau le facho ». L'ancien ministre de l'Intérieur était visé. Dans un communiqué, le parti fustige un acte de vandalisme au contenu injurieux. Les Républicains ont déposé plainte. Pas de panique, c'est un exercice. Une centaine de militaires sont déployés toute la semaine dès aujourd'hui dans le Jura. On fait le point sur ce qui attend les Jurassiens lors de cette opération avec Thomas Ténico. Centaurex 2025, c'est le nom donné à cet exercice d'entraînement grandeur nature. Il a pour objectif de s'assurer que les réservistes sont en capacité de mener des missions de sécurisation sur le territoire national. À pied ou à bord de véhicules légers, les militaires vont sillonner le centre-ville de Dole et de Champagnole ou encore les pistes de l'aéroport de Dole-Tavo. Si l'observation est bien sûr permise, il est interdit d'intervenir lors des opérations et de déranger les soldats lors de leurs activités. L'exercice doit se conclure par une cérémonie militaire à Lons-le-Saunier autour du monument aux morts de la ville vendredi matin. Les 7 régiments appartenant à la 7e brigade blindée réalisent d'importants recrutements depuis plusieurs années. L'objectif est de doubler le nombre total de réservistes à l'horizon 2030. Et c'était hier le plus grand rassemblement de Saône-et-Loire dans le cadre d'Octobre Rose. 5300 personnes ont pris part à la Chalonnaise, 1000 de plus qu'en 2024. Des participants des pays voisins ont même fait le déplacement, cette fois pour une course dont le succès grandit année après année. Dans le reste de l'actualité, l'enquête sur le cambriolage du Louvre a pris un premier tournant ce week-end. 2 hommes ont été interpellés samedi et placés en garde à vue. 2 arrestations, mais les bijoux dérobés, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Reprise des discussions sur le budget aujourd'hui à l'Assemblée. Après la pause dominicale, les députés vont faire leur retour dans l'hémicycle. La fameuse taxe Zuckman doit être débattue dans les tout prochains jours. Avant ça, ce seront d'autres articles qui seront examinés en priorité. Du beau spectacle sur la pelouse de l'AS Quetigny hier, mais une mauvaise pub pour le football en tribune. Hier, lors de la rencontre du 6e tour de Coupe de France entre Quetigny et Guerchizy, les Côtes-d'Oriens se sont imposés 3-0, renversant la hiérarchie. Mais en tribune, les supporters locaux ont lancé plusieurs chants homophobes, grossophobes ou tout simplement injurieux envers l'arbitre et les joueurs adverses. Des bénévoles ont d'ailleurs demandé l'arrêt de ces chants. La Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté doit faire un rapport sur ce triste spectacle. Et puis toujours en foot mais en Ligue 1, cette fois noté en clôture de la 9e journée hier, la victoire de Lyon contre Strasbourg 2-1. Voilà pour l'info. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.